Bonjour à tous. Donc, je corrige aujourd'hui l'exercice 7 du DNB de la Nouvelle-Calédonie. C'est un exercice de calcul de volume. Je commence par lire l'énoncé. Donc, Nolan souhaite construire une habitation. Il hésite entre une case et une maison en forme de prisme droit. Donc, la case, c'est le solide que vous voyez à gauche. Et le prisme droit, c'est le solide qui est à droite. Je vous rappelle qu'un prisme droit est un solide qui a obligatoirement deux faces polygonale, parallèle et identique. Donc cette face en rouge, elle est identique à celle à l'arrière. C'est une face polygonale. On a quatre côtés, donc c'est un quadrilatère, c'est un trapèze même. Et toutes les autres faces du solide sont toutes rectangulaires. Ici, donc, les dimensions sont données sur les figures et on nous donne comme dimension, donc le diamètre est égal à x. Il faudra penser à convertir, si nécessaire, ou calculer le rayon. Donc le rayon, c'est x sur 2. Et ici, on a toutes les cotes avec AB égale à x. Bien. Première question de la partie A. On nous demande, donc dans cette partie, on considère x égale à 6 mètres. Montrer que le volume exact de la partie cylindrique de la case est égal à 18 pi mètres cubes. Donc quand on vous dit le volume exact, c'est-à-dire il ne faut pas aller remplacer pi par une valeur approchée, il faut exprimer en pi. Donc le volume du cylindre, alors on connaît la formule du volume du cylindre, c'est pi fois le rayon au carré fois h. Alors pour le rayon, on sait que x est égal à 6 mètres, donc le rayon c'est x sur 2. X sur 2 c'est le rayon. Et le rayon est égal à 6, donc 3 sur 2, 6 sur 2, ce qui nous fait 3. Donc nous avons un rayon égal à 3 mètres. Donc la partie cylindrique, donc nous avons un rayon égal à 3 mètres, et puis nous avons une hauteur égale à 2 mètres. La hauteur, en fait, c'est la distance entre les deux centres OO'. Le centre de la base inférieure, c'est O. Le centre de la base supérieure du cylindre, c'est O'. Donc la hauteur de notre cylindre, c'est OO' égale à 2 mètres. Donc c'est la hauteur du cylindre, de la partie cylindrique. Donc on a tout maintenant. On va injecter donc les valeurs numériques dans notre formule. Donc pi fois 3 au carré fois la hauteur qui est égale à 2. Donc pi fois 3 au carré, donc 3 au carré c'est 9. 9 fois 2 c'est 18. Donc la valeur exacte c'est 18 pi mètres cubes. Donc pour la question 2, on nous demande de calculer le volume de la partie conique et arrondir à l'unité. Donc le volume d'un cône, c'est pi fois rayon au carré fois la hauteur, mais on n'oublie pas de diviser par 3. Le rayon est le même que la partie cylindrique, c'est 3. Donc pi fois 3 au carré. La hauteur du cône, donc c'est la hauteur, c'est O'S, et cette hauteur égale à 1 mètre, donc fois 1. Et on divise le tout par 3. Donc 3 au carré, c'est 9. 9 fois 1, c'est 9. Divisé par 3, c'est 3. Donc la valeur exacte ici, c'est 3 pi mètres cubes. Si on arrondit à l'unité, ça va nous donner 9 mètres cubes. Voilà qui nous amène à la question 3. En déduire le volume total de la case. En déduire que le volume total de la case est d'environ 66 mètres cubes. Alors d'abord, je vais calculer le volume exact. Ensuite, je ferai un arrondi à l'unité. Donc le volume de la case, ça sera le volume de la pyramide, du cône, plus le volume du cylindre. Donc le volume du cône, on vient de le calculer, donc c'est 3 pi, plus le volume du cylindre, c'est 18 pi. Donc la valeur exacte, c'est 21
pi mètres cubes. Et si on arrondit à l'unité, on va trouver 66 mètres cubes. Dans la partie 2, donc dans cette partie, le diamètre est exprimé en mètres, le volume en mètres cubes, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc sur l'annexe, on a représenté la fonction qui donne le volume total de la case en fonction de son diamètre. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du volume d'une case de 7 mètres de diamètre. Et on nous demande de tracer des pointillés permettant la lecture. Bien, donc nous avons ici un graphique qui nous donne le volume en mètres cubes, le volume de la case, en fonction de son diamètre exprimé en mètres. Et la question est, donc, donner le diamètre, le volume, qui correspond à un diamètre de 7 mètres. Alors, ce qui revient à chercher l'image de 7 par cette fonction, représentée ici graphiquement. Donc, on va d'abord commencer par tracer la parallèle à l'axe des ordonnées, passant par 7. Donc, dès qu'on traverse, dès qu'on coupe la courbe, on s'arrête. Et maintenant, il suffit de lire l'ordonnée du point d'intersection. Par contre, on va représenter ça donc en pointillé pour ne pas trop surcharger. Voilà. Donc ça, c'est la construction qui permet de répondre à cette question, qui me permet de lire l'image de 7 par la fonction représentée ici par la courbe rouge. Voilà pour le tracé. Alors, donc l'image de 7, elle va se situer ici. Donc, on est entre 80 et 100. Il faudra la déterminer le plus précisément possible. Ça reste quand même quelque chose d'approché, puisqu'on ne tombe pas pile sur une graduation et on est limité par la précision du graphique. Alors, si je regarde précisément, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vois que ce segment-là a été partagé en 5 et ça vaut 20. Donc, la petite graduation, donc ça va valoir 20 sur 5. Et 20 sur 5, ça vaut 4. Autrement dit, la petite graduation ici, ça vaut 4. On peut vérifier. Donc ici, c'est 4, ensuite 8. Plus 4, ça fait 12. 12 plus 4, ça fait 16. Et 16 plus 4, ça fait 20. Donc la petite graduation, c'est 4. Alors maintenant, on revient à notre lecture de l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire l'image de 7. Autrement dit, le volume en mètres cubes qui correspond à un diamètre égal à 7. Donc 80, 84, 88, puisqu'ici on a deux graduations, et on est entre 88 et 92. Donc on peut supposer que c'est environ 90 mètres cubes. Voilà, puisqu'on est à peu près entre 80 et 100. On le voit ici, mais entre les graduations de 88 et 92. Donc c'est environ 90 mètres cubes. Eh bien, on va répondre à la question. Donc le volume, donc V de 7, c'est environ égal à 90 mètres cubes. Donc, j'aurais un volume de 90 mètres cubes si j'avais un diamètre de 7 mètres avec le solide qui correspond à la case. Alors, dans la suite, on nous dit que la fonction qui donne le volume de la maison en forme de prisme droit est définie par la fonction V de x égale à 12,5x. Donc, nous avons une deuxième fonction qui nous donne le volume du prisme droit, donc de la deuxième configuration, en fonction du diamètre. Donc, tel que V de x égale à 12,5 fois x. La première question, quelle est l'image de 8 par la fonction V? Alors, pour calculer l'image de 8, quand on connaît l'expression de la fonction, il suffit de remplacer x par 8. Donc, V de 8 égale 12,5 fois 8. Alors, 12,5 fois 8, si on calcule ça, on va trouver 100 mètres cubes. C'est-à-dire que si on choisit la configuration d'un prisme droit, une maison en forme de prisme droit, pour un diamètre de 8, on est à 100 mètres cubes de volume. La deuxième question, quelle est la nature de la fonction V? Alors ça, c'est une question de cours. Alors la fonction V,
c'est une fonction qui s'écrit sous la forme de a fois x. C'est-à-dire, on a v de x égale à 12,5 fois x. Donc, c'est un nombre qui multiplie x. Donc, ce genre de fonctions, on les appelle les fonctions qui s'écrivent sous la forme de v de x égale à a fois x, un coefficient a, c'est une fonction linéaire. Donc, les fonctions qui vont s'écrire sous la forme d'un coefficient multipliant x, on les appelle une fonction linéaire. Par exemple, si j'ai une fonction f qui va s'écrire 1 tiers fois x, ben ça, c'est une fonction linéaire, parce que c'est un coefficient qui multiplie x. Ça peut être moins 1 tiers de x, c'est pas gênant. En tout cas, à partir du moment où c'est un nombre qui multiplie x. Ça s'appelle une fonction linéaire. Il n'y a plus rien derrière, il n'y a pas plus quelque chose. Donc, c'est une fonction linéaire. Et donc, dans le cas d'une fonction linéaire, la représentation graphique de cette fonction-là, c'est toujours une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, pourquoi c'est une droite qui passe par l'origine du repère? Parce que si x égale à 0, f de 0, c'est 0. Donc, j'ai un point qui est l'origine du repère de coordonnées 0, 0. On peut le retenir comme ça, mais aussi on le retient par le fait que a ici, c'est tout simplement un coefficient de proportionnalité. Donc, on est dans un cas de proportionnalité, en fait, tout simplement. Et quand on est dans un cas de proportionnalité, si x égale à 0, dans un tableau de proportionnalité, par exemple, bah forcément, y égale à 0. Donc, si j'achète rien, je paye 0. Voilà, en gros. Donc, on nous dit d'abord, on nous dit de tracer la représentation graphique de la fonction v. Pardon. Donc, je sais d'emblée que j'ai un point qui va être ici, c'est le point de coordonnées 0, 0. Je sais que je vais passer par ce point. Maintenant, il faut un deuxième point. Alors, pour trouver un deuxième point, je ne vais pas m'embêter. Je sais que l'image de 8, c'est 100. Donc, je vais passer par ce point-là. Donc, je vais placer un point de coordonnées 8, 100. Donc, le point de coordonnées 100, 800, c'est lui. 8, 100. Donc, maintenant, je vais placer ce point-là et je vais relier les deux points et j'aurai ma droite donc qui va passer par l'origine du repère. Et ça sera la représentation graphique de la fonction v de x, ou v, celle qui représente le volume de la maison en forme de prisme droit. Voilà. Donc, je vais relier les deux, et voici ma représentation graphique. Terminé. Donc, je vais juste rajouter que ça, c'est v, tel que v de x égale 12,5 fois x. Pour des raisons pratiques, la valeur maximale de x, c'est-à-dire le diamètre, est de 6 mètres. Nolan souhaite choisir la construction qui lui offre le plus grand volume. Quelle construction devra-t-il choisir? Alors, je vous ai placé ici donc, la valeur maximale du diamètre. Donc ça, c'est le diamètre maximal. On voit bien, en fait, que pour une valeur de 6 mètres de diamètre, on voit que le volume offert par la case est inférieur au volume offert par le prisme droit. Et c'est valable pour toutes les valeurs de diamètre inférieur à 6. Donc, pour 5,5, c'est le cas, pour 6, c'est le cas, etc. Donc, si on voudrait avoir un volume maximal, on a tout intérêt à choisir le prisme droit, puisque le prisme droit nous offre toujours un volume supérieur au volume de la case. Donc, on va l'écrire. Donc, pour tout diamètre inférieur ou égal à 6 mètres, on voit que le volume de la case
est plus petit que le volume du prisme droit. D'accord? Donc à chaque fois, vous avez le prisme droit qui est au-dessus, car la courbe rouge est en dessous et vient en dessous de la droite qui représente le volume du prisme droit. Pour conclure, donc Nolan devrait choisir la configuration du prisme droit pour avoir un volume maximal. Voilà pour la correction de l'exercice 7, pardon. Eh bien, merci pour votre attention et à très vite pour la correction de l'exercice 8. Merci à vous. Au revoir.